Le salaire du mensonge. J'ai dit, le salaire des critiques. C'est la mort. J'ai dit, est-ce que tu m'entends bien de toi? C'est la mort. J'ai dit, est-ce que tu entends bien de toi? Est-ce que tu entends l'Éternel te parler? Le salaire de la misère, c'est la mort. Le salaire de l'impudicité, c'est la mort. Hey, le salaire de l'impudicité. J'ai dit, le salaire de la désobéissance. J'ai dit, le salaire du mensonge, c'est la mort. Hey, le salaire des critiques, c'est la mort. J'ai dit, le salaire des critiques. Hey, le salaire des critiques, c'est la mort. J'ai dit, le salaire de la colère, c'est la mort. J'ai dit, le salaire de la colère, le salaire du mensonge. J'ai dit, le salaire de la désobéissance. Hey, c'est pourquoi je te dis en ce soir. Hey, c'est pourquoi je te dis en ce soir. Hey, comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don de l'obéissance, le don de l'amour, hey, le don de la paix, hey, celui qui produit la paix, hey, celui qui produit la vérité, c'est Jésus. Celui qui va dans la sanctification, appelle Jésus. Hey, celui qui va dans l'obéissance, il m'appelle Jésus. Qui a la vie éternelle, c'est la vie éternelle. Hey, tu as la vie éternelle maintenant, tu as la vie éternelle. J'ai dit, tu as la vie éternelle, tu as la vie éternelle. Tu es dans la maison du roi de roi, tu as la vie éternelle. Quand tu choisis Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. J'ai dit, quand tu choisis le roi de roi, tu as la vie éternelle. Quand tu choisis celui qui vient, tu as la vie éternelle. Jésus-Christ va revenir te chercher, tu as la vie éternelle. Si tu vas dans l'obéissance, tu as la vie éternelle. Si tu vas dans l'obéissance, tu as la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu as la vie éternelle. Si tu crois qu'il est le véritable Dieu, tu as la vie éternelle. J'ai dit, tu as la vie éternelle. 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 J'ai dit, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. J'ai dit, tu as la vie éternelle. 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 J'ai dit, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. J'ai dit, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Si tu vas dans la vérité, tu as la vie éternelle. Si tu vas dans la repentance, tu as la vie éternelle. Si tu vas dans la repentance, tu as la vie éternelle. Si tu vas dans l'amour de Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu acceptes Jésus maintenant, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. J'ai dit, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. J'ai dit, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Celui qui va passer le maintenant, tu as la vie éternelle. Mais tu ne pourras pas dire la paix. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. J'ai dit, tu as la vie éternelle. 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 J'ai dit, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu as la
Il est
simplement commencer à faire des vidéos. Tiens, pas simplement des mots. Nous allons célébrer le roi des rois ensemble. En quelques minutes Est-ce que tu peux commencer à faire des pas des danses? Commence à célébrer le roi des rois. Alléluia. C'est lui l'alpha, l'oméga. Oh oui. Jésus tu es. Alpha et Jésus tu es. Omega. Jésus tu es. Alpha et Jésus tu es. Omega. Jésus tu es. Alpha et Omega. Jésus tu es. Alpha et Omega. Le roi tu es. Alpha et Omega. La vie tu es. Alpha Seigneur tu et es. Omega. Jésus tu es. Alpha et Omega. La vie tu es. Alpha et Omega. Jésus tu es. Alpha et Omega. Jésus tu es. Alpha et Omega. Seigneur tu es. Alpha et Omega. Jésus tu es. Alpha et Omega. Jésus tu es. Alpha et Omega. Jésus tu es. Alpha et Omega. Est-ce que tu peux commencer à pousser naturellement pour t'embaucher pour l'alpha l'oméga? Jésus tu es. Alpha et Omega. Jésus tu es. Alpha et Omega. Seigneur tu es. Alpha et Omega. Dans mon cœur tu es. Alpha et Omega. Jésus 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 tu es. Alpha et Omega. Est-ce que je peux te voir célébrer le roi cette fois? C'est là. Jésus. Jésus. Jésus.
Jésus. Hallelujah.
roi des rois. Et j'aimerais simplement voir t'inviter à te tenir debout. Si tu as encore la force, dans le cas contraire, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Cris de joie! 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 À l'honneur de Jésus! Cris de joie! Cris de joie! À l'honneur de Jésus! Cris de joie! Des cris de joie! Des cris de joie! Des cris de joie! Des acclamations! À l'honneur de Jésus! Des acclamations! Des acclamations! Des acclamations! Des acclamations! Des acclamations! Je vais te louer! Je vais te louer! Je vais te louer! Je vais t'adorer! 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 Est-ce qu'on peut pouvoir? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Agis dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia. Agis dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia. Agis dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon général et moi je dis ton caporal. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon parfum et moi je dis ton enfant. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon général et moi je suis ton caporal. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia. Agis dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia. Agis dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon berger et moi je suis son brebis. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon papa et moi je suis son enfant. Qui peut l'arrêter? 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 Dans la terre, qui peut l'arrêter? Sur la terre, qui peut l'arrêter? Dans la terre, qui peut l'arrêter? Dans l'univers, qui peut l'arrêter? Dans sa famille, qui peut l'arrêter? Dans ses ennemis, qui peut l'arrêter? Dans ses ennemis, qui peut l'arrêter? 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 Qui peut l'arrêter?
Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amis et familles, connaissances, aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est un jour unique. Pour une personne très spéciale. Bien-aimés, il faut savoir une chose, c'est que il y a une personne qui a permis de nous rassembler ici aujourd'hui. Nous ne devrions pas être là. Certainement, tu étais quelque part à la maison, tu t'es peut-être couché, tu t'es peut-être occupé à faire quelque chose. Mais tu as quitté ta maison, tu as quitté ton travail, tu as quitté ton activité et tu es arrivé jusqu'ici. Et il y a une personne vraiment qui nous a marqué, une personne qui a été avec nous, une personne qui a vécu avec nous, une personne qui a fait partie de notre quotidien, une personne qui a été un soutien, une aide, une personne aussi spéciale, une personne admirable, une personne remplie de joie, une personne remplie de gaieté, une personne remplie d'humour, une personne remplie de douceur. Et cette personne-là n'est autre que Aka Afiba Myriam, à l'état civil. Nous tenons ici aujourd'hui à saluer la grande famille Aka. Nous tenons ici à saluer la grande famille Wamian, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les amis et les connaissances. Parce que nous sommes tous ici rassemblés pour notre sœur, pour notre ami. Pour notre petite sœur, pour notre connaissance, la bien-aimée, la défunte Aka Afiba Myriam, à l'état civil, et qui a été baptisée du nom de Marie, au nom de Jésus. Bien-aimés, avant de commencer toute chose, nous allons tous nous tenir debout. Nous allons tous nous tenir debout et nous allons confier le reste de ce moment au Seigneur Jésus. Lui qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin. C'est lui qui a créé toutes choses et qui a créé l'homme. Ainsi qu'il a façonné, qu'il a créé l'homme, il a aussi créé Myriam, Marie, à son image et à sa ressemblance. Et comme il est le commencement et il est la fin, bien aimé, comme tout homme vivant sur terre a une fin. Et nous sommes à un moment où la fin de Marie est arrivée. Et nous allons demander
au Créateur de prendre le contrôle de toutes choses. Nous allons marquer un moment de silence. Et nous allons conduire ce moment par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Éternel, tu es le Dieu vivant. Seigneur Jésus-Christ, nul ne fait toute chose, Seigneur, que par ta volonté. C'est toi qui as créé l'homme à ton image. Et c'est toi qui as permis que nous venons sur cette terre. C'est toi qui as donné la vie par ton souffle, Seigneur, à ta fille Marie. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous l'as reprise. Seigneur, qui sommes-nous pour contester ta volonté? Nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes que charnels. Mais toi qui es esprit, toi seul sais toutes choses. Et avant que toute chose ne soit, Seigneur, tu avais déjà établi les choses. Nous te prions aujourd'hui. Toi qui as permis de rassembler, Seigneur, de toutes parts, tes enfants, les amis, les frères, les sœurs, les parents, les connaissances de ta défunte fille, Marie, ici présent. Veuille, Seigneur Jésus, prendre le contrôle de tout ce qui va se passer ici. Et de disposer, Seigneur, de tout puissant les cœurs. Afin que, jusqu'au début de cette veillée, jusqu'à la fin de cette veillée, toi seul, ton nom, soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus-Christ, et que toute l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on peut s'asseoir. Alléluia. C'est une profonde douleur. C'est une profonde douleur pour nous. C'est une profonde douleur pour nous d'apprendre le décès, la perte d'une personne qui nous était chère, d'une personne qui était remplie de vie, d'une personne qui était remplie de joie. Notre fille, dans la foi, notre bien-aimée, la défunte Marie, aujourd'hui qui n'est plus parmi nous. Bien-aimé, c'est quand même triste de se séparer lorsqu'on a l'habitude de partager tout ensemble. C'est quand même triste de se séparer lorsqu'on a l'habitude de se parler, lorsqu'on a l'habitude de se voir, lorsqu'on a l'habitude d'échanger, lorsqu'on a l'habitude de donner des conseils. Parfois, elle m'appelait, elle me disait: papa, voici telle situation, papa, prie pour moi, papa, je veux faire un commerce. Je me souviens très bien, elle voulait commencer une activité, je crois bien ici, il y avait une table ici, et elle a dit: papa, je vais faire une activité, je veux que tu viennes pour consacrer ce lieu, parce que quand je commence à vendre, j'ai l'impression que ça ne marche pas trop. Et ce jour-là, je suis arrivé ici, avec les hommes de Dieu, et nous avons prié, et nous avons consacré sa table. Et à chaque fois, à chaque situation, elle nous appelait: papa, voici telle situation, voici telle situation. Et par la grâce de Dieu, on arrivait à l'orienter, on arrivait à la guider. Sachez que vous n'avez pas perdu une personne inutile. Vous avez perdu une grande personne, une femme de valeur, une femme intelligente, et qui malheureusement nous a laissés. C'est vraiment dur, mais nous ne pouvons rien. C'est vraiment difficile, mais nous ne pouvons rien. Lorsqu'on pense, lorsqu'on réalise aujourd'hui que l'homme naît et l'homme meurt, à la naissance de l'homme, lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, et lorsqu'il commence à crier, il est en train de partir vers la mort. Mais nous ne savons pas, tout un chacun,
quand est-ce que la mort viendra. Et ça a été un coup dur d'avoir été surpris du départ brusque de notre bien-aimé. Nous voulons aussi saluer et dire merci à l'association des jeunes du quartier qui ont bien voulu participer, organiser ce moment, cette mini-veillée. En pays Apollo, alléluia, lorsque c'est un premier enfant qui décède, on appelle ça communément Fewa, ce qui veut dire que on n'organise pas de veillée, on ne fait pas de funérailles, parce que c'est le premier enfant. Et les jeunes du quartier se sont mobilisés et qui ont dit non, elle ne peut pas partir comme ça. Et nous voulons vraiment faire quelque chose afin de réunir, de rassembler tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui ont été avec eux. Et ils ont tout organisé par la grâce de Dieu. Bien-aimés, Marie n'était pas seule. Marie n'était pas seule. Elle était aussi avec sa famille spirituelle, qui l'aidait dans la prière, sa famille spirituelle, qui l'aidait dans la marche chrétienne. Cette famille aujourd'hui que vous voyez, c'est la famille du réveil international Jésus revient. Et suite à cet événement malheureux qui est arrivé, bien aimé, toute l'église est endeuillée, toute l'église est surprise, parce que bien avant même son départ, ce dimanche-là, nous étions ensemble à l'église. Nous étions en train de louer le Seigneur. Nous étions en train de célébrer le Seigneur. Et nous ne pensions pas que Marie allait sitôt nous abandonner. Si nous le savions, bien aimés, nous allions l'empêcher même de rentrer à la maison. Et nous serions toujours en train de louer le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur, jusqu'à ce que ce moment-là puisse passer. Mais malheureusement, ce jour-là, après ce dimanche, et lorsqu'elle est rentrée à la maison, et le mercredi qui a suivi, nous étions au temple pour la délivrance des âmes. Et c'est à cet instant-là que je reçois un coup de fil et quelqu'un qui m'appelle, qui me dit que Marie est couchée, elle est agonisante, ça ne va pas, elle souffre. Alléluia. Et ce jour-là, j'ai tout laissé, les activités, alors que les serviteurs de Dieu étaient en train de prier pour les bien-aimés. J'ai tout laissé et je suis allé me recueillir dans une chambre juste à côté. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, à chasser l'esprit de mort. Parce que le Seigneur me disait, c'est l'esprit de mort qui est en train de se manifester, qui est en train d'agir. Et j'ai commencé à prier pour chasser l'esprit de mort. Et son frère qui était juste à côté me disait, homme de Dieu, elle est en train de baver. Homme de Dieu, ça ne va pas. Homme de Dieu, elle commence à ronfler avec les yeux, tout en ayant les yeux fermés. Et j'ai dit effectivement, c'est l'esprit de mort qui est en train de lutter avec son âme. Mais au nom de Jésus, je sais qu'elle va se relever. Et j'ai insisté encore sur la prière. À un moment donné, le ronflement avait disparu. À un moment donné, elle avait commencé encore à trembloter, à bouger. Et les yeux avaient commencé à changer, à trembler. Et son frère me disait à côté, homme de Dieu, voilà la situation qui se passe actuellement. Voilà comment est-ce qu'elle se manifeste. On a l'impression qu'elle manifeste comme
une crise d'épilepsie. Je leur dis non, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Ce qui est en train de se passer, c'est un cas spirituel, mais ce n'est pas un cas naturel. Donc la prière peut la guérir au nom de Jésus. Et on a inspiré, j'ai continué à prier, à prier, à prier. À un moment donné, il m'a dit, homme de Dieu, on va aller à l'hôpital. On va aller voir ce qui se passe à l'hôpital. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc allez-y à l'hôpital et ce que l'hôpital va dire, vous allez m'appeler et ensuite on verra ce qu'on va faire. Et je suis retourné aux activités de l'église. Et dans la soirée, il m'a appelé pour me dire, homme de Dieu, nous sommes à l'hôpital, on l'a emmené aux urgences. J'ai dit d'accord, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est vivant. Le jeudi est passé, je vois que tout allait bien. La situation a commencé à se calmer. Bien aimé, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur peut nous appeler. Nous savons lorsque nous vivons. Nous savons lorsque nous mangeons. Nous savons lorsque nous allons au travail. Nous savons lorsque nous rions. Nous savons lorsque nous nous réjouissons. Mais nous ne le savons pas lorsque nous quittons ce monde. Ce vendredi, nous étions à l'évangélisation. Nous sommes allés à Bobo, à Vocati, pour évangéliser dans le marché. Et alors que nous commencions l'évangélisation, à peine que je voulais prendre le micro, c'est à ce moment-là que mon téléphone sonne. Et le téléphone sonne. Je décroche le téléphone. Et là, tout d'un coup, j'entends, homme de Dieu, ça ne va pas. Sa situation encore s'est empirée. Ça ne va pas. Alors, j'ai dit à mon bien-aimé frère, prends le téléphone et ordonne que l'esprit de moi sorte d'elle. Quand tu vas commencer à prier, l'esprit va sortir d'elle, l'esprit va la lâcher. Et il a pris le téléphone, et il s'est mis à l'écart, et il a appelé la bien-aimée, et elle lui a dit au téléphone, malheureusement, on ne peut pas entrer dans la salle, les médecins nous empêchent de rentrer. Et il est venu me faire part de ce qu'il a reçu. Je dis, d'accord, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle, il sait ce qu'il fait. Personne ne peut prendre le contrôle de toutes choses. Personne ne peut être au-dessus de la volonté de Dieu. Aucun homme sur terre. Alors, nous allons continuer l'évangélisation. Et juste après que j'ai fini ma prédication, bien aimé, je reçois un coup de fil. Et derrière ce coup de fil, j'entends une mauvaise nouvelle. Marie était ma fille dans la foi. C'était pas facile. Je suis resté là ébahi, la bouche ouverte, lorsque j'ai appris cette mauvaise nouvelle. Marie est décédée. Marie pouvait-il, comme le dit le livre de Jean, Job 30, verset 23, car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Par ce passage, je comprends que Marie n'est pas morte, mais Marie est allée au rendez-vous de tous les vivants. Bien-aimé, le livre de Philippiens 1, verset 21 dit, en effet, Christ est ma vie
Et mourir représente un gain. Marie aimait le Seigneur. Marie aimait la sainteté. Marie s'est détachée du monde. Marie était comme les autres.